Alors, bonjour mes enfants, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour la classe de CP, prenez votre cahier d'activité, la page 81, d'accord? Voilà, la page 81. La discipline, c'est la langue écrite. Le titre, c'est Je découvre la langue écrite. Alors, pour le premier exercice, mes enfants, je sépare les phrases par un trait, je recopie la dernière phrase. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord les phrases? La phrase, c'est une suite de mots qui a de sens, d'accord? La phrase, c'est une suite de mots qui a de sens. Et s'il vous plaît, mes enfants, toujours la phrase commence par une majuscule et se termine par un point, d'accord? Soit point simple, point d'interrogation. Quand on met le point simple, qu'on a une phrase simple, d'accord? Il nous donne des informations sur quelque chose. Et point d'interrogation, quand je pose la question, j'utilise le point d'interrogation. Et on a le point d'exclamation, qu'on est surpris, qu'on est étonné, d'accord? Ou bien quand on donne un ordre, on met le point d'exclamation. Et on a les points de suspension. D'accord? Les points de suspension expriment que la phrase n'est pas encore terminée, c'est-à-dire il y a d'autres choses à dire. Alors, la phrase, mes enfants, c'est une suite de mots qui a de sens. Et il commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Soit le point simple, point d'exclamation, point d'interrogation ou bien les points de suspension. Alors, pour les points, ça s'appelle le point simple, d'accord? Et ça s'appelle le point d'exclamation. Point d'interrogation et ça, ce sont les points de suspension. Alors, ici, dans le premier exercice, on va séparer les phrases par des traits, d'accord? Ou bien double trait. Je cherche la phrase, je cherche la majuscule et le point. Si on a la majuscule, c'est le début de la phrase. Si on a le point, c'est la fin de la phrase, d'accord? Flosco, on a F majuscule, c'est-à-dire c'est le début de la phrase. Flosco s'installe dans le train, point simple. Alors, Flosco, c'est le début. Dans le train, c'est la fin. À côté de dans le train, je vais mettre un trait. D'accord? Parce qu'ici, la phrase est terminée. Si vous voyez bien ici, le début de la deuxième phrase, c'est avec la majuscule. C'est la lettre I majuscule et c'est la lettre L minuscule. D'accord? Il ouvre le coffre à bagages, pour y mettre son sac à dos. Son sac à dos. Alors, c'est le début de la phrase. Son sac à dos, on a le point, c'est-à-dire la phrase ici est terminée. D'accord? Après la phrase, son sac à dos, la phrase est terminée, on a une nouvelle phrase. C'est patatras. Patatras, regardez si vous voyez la majuscule. Et on a le point d'exclamation. C'est la fin de cette phrase. Et comme ça, on va écrire ou bien on va mettre un trait. Après le point, on trouve toujours une majuscule. Voilà, U majuscule, un panier de pommes lui tombe sur la tête. Sur la tête, on a le point, c'est-à-dire que la phrase est terminée. Alors, dans ce texte, dans ce petit texte, combien de phrases? 1, 2, 3, 4. Alors, on a 4 phrases. La consigne a dit, je recopie la dernière phrase. La dernière phrase, c'est un panier de pommes lui tombe sur la tête. Alors, vous écrivez ici, un panier de pommes lui tombe sur la tête. Ici. D'accord? C'est ça la dernière phrase. Maintenant, je passe directement à l'exercice numéro 3. J'écris ce que je sais dire. On a dans la première image Philippe et Flore. Voilà Philippe, voilà Flore. Que font-ils? Bavardent. On peut dire bavardent, parlent, discutent. D'accord? Qu'est-ce qu'ils font? Ils bavardent. Alors, Philippe et Flore bavardent. Si vous voyez bien, dans la deuxième image, est-ce que Philippe et Flore bavardent? Est-ce qu'ils parlent? Est-ce qu'ils discutent? Non. Philippe lit un texte dans son cahier et mademoiselle Flore
écrit des phrases dans son cahier. Alors, est-ce qu'il bavarde? Non. Est-ce qu'il parle? Non. Est-ce qu'il discute? Non. Et comme ça, on peut dire, il faut exprimer la négation. Et pour exprimer la négation, on peut dire ne pas. D'accord? Alors, Philippe et Flore bavardent. Philippe et Flore ne bavardent pas. D'accord? Philippe et Flore parlent. Philippe et Flore ne parlent pas. S'ils parlent, on dit parle. S'ils ne parlent pas, on dit ne parle pas. D'accord? Ils ne bavardent pas. Ils ne discutent pas. C'est comme ça, on exprime la négation avec ne pas. Ne pas. D'accord? Je passe. Ici, si vous voyez dans l'image, Pierre dort. Un garçon qui se met dans son lit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Alors, Pierre dort. Regardez, ses yeux sont fermés. Pierre dort. Deuxième image, on a Camille. Il est aussi dans son lit. Mais, regarde ses yeux, ils sont ouverts. Alors, est-ce qu'il dort? Non. On peut dire, non, il ne dort pas. Comme ça, on dit, Camille ne dort pas. Camille ne dort pas. Et qu'est-ce qu'on va écrire ici? Camille ne dort pas parce qu'il ne dort pas. La dernière image, Yann traverse la rue. Regardez, un petit garçon ici traverse la rue. C'est juste sur le passage piéton. D'accord? Regardez ici le feu vert de piéton. Il traverse la rue. C'est très bien. Mais ici, il s'arrête parce qu'on a le feu rouge. Il n'a pas le droit de traverser la rue. Ici, il traverse. Ici, il ne traverse pas. Qu'est-ce qu'on va dire? Yann ne traverse pas la rue. D'accord? Yann ne traverse pas la rue. Alors, pour exprimer la négation, on utilise toujours ne pas. Ne bavarde pas, ne dort pas, ne traverse pas la rue. C'est ça. Très bien. Écrivez ça dans votre cahier d'activité.